Bonjour. C'est une raison pourquoi vous êtes couché sur le quai. C'est sûr que nous, on a reçu un appel pour vous, OK? Est-ce qu'il y a une ressource que vous aimeriez aller prendre le train pour vous rendre? Selon les derniers chiffres de la STM, il y a un usager sur deux qui dit ne pas se sentir en sécurité dans le métro. Une des solutions qu'il propose, c'est un service de SMS. Tu peux maintenant les texter pour signaler une situation problématique. On est allé rencontrer les constables spéciaux qui reçoivent les signalements. Donc, à Berry-UQAM, j'ai localisé une personne qui est actuellement couchée sur les quais. On va faire le signalement par la suite au constable pour qu'il puisse venir intervenir. Bien, vu que c'est un signalement SMS, ils ont confirmé la problématique. Puis nous, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut offrir à la personne, si on peut l'aider. OK, mais on va vous demander de vous lever, puis vous diriger vers votre ressource. Parce qu'après ça, l'autre option, c'est à l'extérieur, puis je pense que vous préférez rester au chaud. C'est une bonne journée, prenez soin de vous, le train vient d'arriver. Mais tu sais, ça dépend toujours du comportement qu'ils vont avoir. Tu sais, s'ils sont agressifs, je peux pas me permettre de laisser une personne aller dans le train avec d'autres usagers quand ils sont à l'extérieur de la zone contrôlée, ils sont assis, ils font leurs petites affaires. On passe, on vient toujours les voir, savoir si ça va bien. Mais sinon, en général, on va les laisser se réchauffer dans nos installations parce qu'on comprend que les refuges, ils sont pleins. Le sentiment d'insécurité augmente et a augmenté ces dernières années. Le timing était parfait pour permettre à nos usagers de nous envoyer des signalements en temps réel de façon rapide, sécuritaire et efficace. La sécurité, c'est qu'on n'expose pas une personne, elle ne parle pas, donc elle n'appelle pas, elle écrit de façon discrète. Présentement, on a une situation en temps direct. On a un signalement qui nous a été envoyé sur la plateforme SMS où on voit la photo d'un jeune individu qui a une déficience intellectuelle qui s'est perdu dans le réseau. On sait que la personne s'est perdue sur la ligne bleue, donc on est en train de tenter de localiser la personne présentement. Je vous dirais ce qu'on reçoit le plus, là, c'est le trouble à l'ordre public, la consommation de drogue et d'alcool et différentes infractions au règlement de la STM. Dans le métro, on a une moyenne à peu près 2500 caméras sur les 68 stations du réseau. Est-ce que vous les regardez toutes, les caméras? Donc, on ne fait pas de visionnement aléatoire. On cible vraiment des stations qui ont des problématiques réelles d'insécurité. Détecter, comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, s'assurer d'avoir la bonne ressource, ça nous permet une intervention rapide et efficace pour un rétablissement rapide de la situation. Donc, ce qu'on veut réellement avec ce cycle de sûreté, c'est de réduire le délai d'exposition de nos clients à des enjeux d'insécurité. Est-ce que vous avez l'impression de faire une différence? Oui, on fait la différence parce que sur 3 mois, on a reçu à peu près 7400 messages. On a intervenu plus ou moins 3400 fois. Donc, je peux vous garantir que nos opérateurs à la salle de vigie, nos constables, à la fin de la journée, ils ont clairement le sentiment du devoir accompli.